Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire concernant les énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, si vous entendez du bruit, c'est juste qu'il y a mon fils qui est pas très loin, qui est en train de bricoler, mais ça devrait rester relativement discret. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à vous, prenez uniquement ce qui correspond à votre situation actuelle, d'accord? Et surtout, prenez les messages qui vibrent et résonnent par rapport à votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Quelle couleur va nous accompagner cette semaine? Le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc là, on vous demande de vous écouter. Et si vous avez besoin de calme, eh ben, mettez-vous au vert, parce que ce sont vert prêt. Donc, mettez-vous au vert prêt. Et respectez ce moment de pause, ce moment de besoin qu'exprime votre corps. Et moi, je dirais même plus qu'exprime votre cœur, puisque là, on est dans des énergies sentimentales. Donc, écoutez votre cœur. Faites en sorte qu'il se sente bien et respectez-le. D'accord? Après, nous avons eu 2 messages avec vœux de nos anges. Donc, j'ai gardé les 2 messages. Donc, allons voir un petit peu ce qu'on nous dit comme message. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition, de croire en vous, de croire en vos ressentis. Donc, et croyez à ce que vous faites. Donc là, il y a certains d'entre vous qui se posent des questions. Peut-être que votre intuition vous dit que vous êtes en train d'être dans une relation qui ne vous convient pas, ou d'autres qui vous convient, mais que vous avez pressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien en ce moment. Peut-être qu'il y a un moment, votre partenaire ne se sent pas dans son assiette, ou peut-être vous ne sentez pas dans votre assiette, peut-être que vous ne savez pas pourquoi, peut-être que vous savez pourquoi en tout cas, mais on vous demande de croire en vous et de croire en votre intuition, de suivre votre intuition et de l'écouter. D'accord? Deuxième message. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Donc là, effectivement, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, on vous dit, si vous avez des réponses, regardez les nuages. Les anges devraient vous envoyer des réponses à travers les nuages. Donc, en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est surtout d'écouter votre intuition. Et si ce que vous voyez dans les nuages n'est pas clair, essayez de leur poser une question. Et en général, ils vous répondent. Alors, c'est pas dans l'heure ou les 3 heures qui suivent. En général, vous avez votre réponse dans les 3 jours qui suivent. À condition de savoir regarder. Un autre message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ce qu'on vous dit, d'écouter votre intuition et surtout d'agir, de vous respecter et de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Agissez pour vous, pas pour la personne. Ne prenez pas en compte la personne en face. Ne vous dites pas, ah bah non, je peux pas rompre parce que ça va lui faire de la peine, ou parce que ceci, ou je vais pas agir parce que ça va faire... Non. Si vous avez envie de rompre, si vous savez pourquoi vous voulez rompre, allez vers la rupture. Si vous voyez que cette situation n'est pas bonne pour vous, si c'est toxique, si vous, au contraire, vous avez l'impression que vous donnez et que vous ne recevez rien, si vous êtes toujours en train de la personne qui fait des efforts ou peut-être que vous n'êtes pas bien tout simplement avec la personne en face, et bien on vous dit de vous écouter et d'aller voir ailleurs. Vous recentrez peut-être par rapport à votre cœur, voir exactement ce que vous voulez par rapport à une relation sentimentale. Et en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne, peut-être que cette personne, vous avez l'impression que vous convient, et on vous dit, votre intuition vous dit que la personne, c'est la bonne. En tout cas, c'est la bonne pour ce moment. Ou alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit non, attention, il y a des drapeaux rouges, et on vous demande de voir les drapeaux rouges. D'accord? Allez, on va aller voir l'énergie centrale pour cette semaine. Et on vous parle de blessures, de cœurs blessés, de chagrin et de pleurs. Donc là, effectivement, il y a des cœurs blessés. Donc peut-être que vous n'avez pas encore pris la situation en main, mais il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et donc votre petit cœur est blessé. C'est pour ça qu'on vous dit ici de vous respecter et de faire les choses telles qu'elles doivent être pour vous. Faites les choses pour vous et surtout croyez en vous. D'accord ? Donc, quelle que soit la décision que vous souhaitez prendre, on vous dit, croyez en vous, ce sera la bonne décision, mais surtout, agissez pour vous. Donc là, on vous parle de solitude, d'isolement, de pas de communication. Ici, on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Et ici, on vous parle de transformation, de renouveau, et le changement donne des ailes. Ici, on vous dit, déménagement, les choses bougent et avancent, et on vous parle d'ouverture. Donc là, c'est le cœur blessé. Et là, on vous parle d'amour éphémère, d'amour passager et de flirt.
Et ici, on vous parle de séparation, mais de toute façon, les énergies précédentes hein, et l'énergie centrale, si on ne l'avait pas sorti, ça n'aurait pas été cohérent. On vous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Et on vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc ici, plusieurs messages, forcément. Alors ici, on vous dit que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Je parle de personnes en couple, de personnes qui sont en couple et qui se sentent seules, qui se sentent égarées, avec qui n'arrivent plus à nouer de dialogue avec leur compagnon, leur compagne, avec leur autre en tout cas. Et on vous dit ici que les choses vont bouger parce que vous allez prendre l'initiative de la séparation. Ou en tout cas, il va y avoir une séparation, mais on vous dit que les choses vont bouger et que ça va être comme une ouverture pour vous. Donc, on parle de déménagement aussi, vous allez prendre la décision de chercher un autre appartement parce que justement, vous allez rompre, vous allez mettre un terme à votre relation. De toute façon, si c'est pour vous sentir seul en étant à deux, ça ne sert à rien. Et puis, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. D'accord? Donc, certains d'entre vous vont prendre des décisions radicales et en vouloir changer de vie, faire changer les choses, vont vouloir bouger. Hein. Alors, ça ne fait pas, ça fait ressortir les peines, c'est sûr, hein, donc c'est des cœurs blessés. Mais là, on vous dit que vous en avez marre de la situation et que vous allez agir pour vous par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous avez envie. Vous allez prendre des initiatives par rapport à ce que vous allez suivre votre intuition et vous allez comprendre qu'en fait, c'était la meilleure chose à faire pour aller mieux. Vous le verrez plus tard. Ici, on vous parle d'un amour envoûtant, de magie. Amour passionnant. Mais là, vu le cœur blessé, moi je dirais que c'est plutôt un amour qui était, oui, qui au départ était très fusionnel, très charnel. Mais je pense que c'est un amour qui est devenu toxique. Le lien est devenu toxique, c'est devenu trop envahissant. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous ont l'impression d'étouffer en fait. Et vous n'avez pas envie de ça. En fait, vous avez cru dans cette relation. Et on vous dit que non, votre cœur est blessé, mais là, prenez du recul. Alors, soit mettez votre relation sur pause, demandez de faire un break pour prendre du recul, pour faire le point par rapport à cet amour qui était au départ magnifique, envoûtant, passionnel, fusionnel, tout ce que vous voulez. Donc faites un break, prenez du recul, voyez un petit peu pourquoi ça en est arrivé à ce stade-là. Alors peut-être que certains d'entre vous recommenceront derrière, feront un point, il y aura un beau dialogue avec votre autre pour justement mettre les choses en route pour que ça soit équilibré, parce que là il y a vraiment un déséquilibre, et soit d'autres personnes se dirigeront vers une interruption, mais non temporaire. Hein. Donc oui, faites le point par rapport à ce que vous souhaitez. Et là, pour les célibataires, on vous dit que oui, vous avez vécu un amour passionnant, mais votre cœur a été tellement blessé que ici, vous avez décidé de vous mettre sur pause pendant un certain temps, justement pour guérir les blessures. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle ici pour les célibataires de transformation, de métamorphose, de renouveau. Donc, vous avez décidé qu'il était temps pour vous de partir vers de nouvelles aventures au niveau sentimental. Et c'est grâce à une rencontre, alors soit une rencontre via les télécommunications, soit peut-être que vous allez aller faire vos courses, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici, on vous parle d'un amour éphémère, ce ne sera pas l'amour de votre vie, hein. D'un amour passager, d'un flirt, juste un flirt, mais ce flirt vous fait prendre conscience que finalement vous êtes guéri, vous êtes prêt à passer à autre chose et à aller de l'avant et à faire place au renouveau dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que justement par rapport à ce flirt, vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez prendre ce qui est bon par rapport à ça. Et ce qui est bon pour vous, justement, ça va vous permettre de retrouver des ailes et renouer avec l'énergie positive et optimiste, justement pour vous ouvrir vers de nouveaux horizons hein, par rapport à votre vie sentimentale. Et pour les personnes en couple, ici on vous parle de renouveau, de transformation. Je pense que en fait, soit vous allez, alors, il y a deux messages, soit avec votre compagne ou votre compagnon, vous allez de nouveau vous remettre à flirter et ça va faire un renouveau dans votre relation. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos liens sont vraiment sincères et très beaux.
Donc, donc ici, on parle vraiment de... Vous allez flirter, vous allez renouer à ces énergies du début, quand la passion, quand l'amour était naissant. Et on vous dit que vous allez avoir... C'est une sagesse, c'est un bon raisonnement parce que justement, ça va donner du renouveau dans votre couple. Et pour d'autres personnes, on me dit ici qu'il y a peut-être y avoir une personne qui va essayer de flirter avec vous. Alors, vous, mais pour vous, ça va être juste un flirt comme ça, mais je dis pas que vous allez... il y aura c'est juste des paroles, hein, juste un échange. Et en fait, vous allez prendre conscience, en fait, que ça va vous transformer dans le sens où, ben non, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous partagez votre vie, à l'heure actuelle, ben c'est la bonne personne. Vous n'avez pas envie de ces énergies de flirt. Vous allez avoir le bon raisonnement et les bonnes réactions par rapport à ça. Donc ici, c'est vous qui allez vous transformer en vous disant que vous allez vous renouer, renouer avec la magie du début, avec votre compagne ou votre compagnon actuel. Ce sont des très belles énergies, c'est très beau. Hein. Ici, on vous dit que pour certaines personnes qui se sentaient solitaires, il n'y avait pas de... Enfin, vous étiez vraiment dans la volonté de non, de plus communiquer avec d'autres personnes. On vous dit que vous allez renouer justement avec la magie. Alors peut-être que vous êtes en couple et jusqu'à présent vous vous sentiez seul malgré tout, mais la magie va revenir dans votre couple parce que vous allez savoir redonner une nouvelle chance. Donc on vous dit qu'ici vous avez la magie va revenir et vous allez renouer avec l'amour passionnant et envoûtant du début et ça va marquer une nouvelle transformation. Il y a un renouveau dans votre relation. Et là, on parle aussi, alors pour les célibataires qui étaient seuls, qui se sentaient isolés, on vous dit que non, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez vraiment nouer des énergies de passion et, euh, et fusion. On parle surtout de fusion ici, dans ce cas-là. Et ça va vous donner des ailes, forcément, hein, pour repartir vers de belles énergies dans votre vie amoureuse. Et vous allez vous transformer et vivre le renouveau. Ici, on nous parle qu'il va y avoir des déménagements. Les choses bougent par rapport à votre cœur blessé. Donc ici, peut-être que vous allez déménager, tout simplement. Donc les choses vont bouger pour vous parce que vous avez le cœur blessé, donc parce que vous allez souhaiter ou changer peut-être que certains vont changer carrément de ville, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez bouger, vous allez déménager. Et ça va vous permettre, justement, de flirter, d'avoir un amour passager. Et c'est ce qu'on appelle la transition. Ça va vous permettre de faire une transition par rapport à votre cœur blessé. Ça va peut-être lui apporter des explications par rapport à ce que vous avez vécu. En tout cas, ça va peut-être lui permettre d'avancer dans la guérison. D'accord? Et vous voyez ici, 4 et 1, ça fait 5. Et le chiffre 5, en général, c'est le chiffre du changement, du bouleversement. Donc ici, pour les cœurs blessés, il va y avoir des changements et des bouleversements. Et vu les cartes autour, ça va être quand même pour des séparations ou pour des prises de recul. Et en tout cas, pour du changement, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? Et si on nous parle qu'il y avait une séparation, que suite à une séparation, vous vous êtes mis en temps de pause. Alors, si vous êtes célibataire actuellement, c'est peut-être ce qui s'est passé. Vous vous êtes séparé de votre autre et vous avez décidé de vous mettre sur pause pour plus vivre de relation à l'heure actuelle, mais que vous allez finalement vous rendre compte, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ça, vous allez prendre conscience que vous avez juste pris du recul par rapport à tout ça parce que vous aviez envie de vous rééquilibrer, de vous réaligner par rapport à vos énergies et vous vouliez savoir exactement ce que vous attendiez finalement d'une relation et c'est très bien. Pour les personnes en couple qui se sont séparées, il y a des personnes qui vont se séparer. Là, vous allez vous mettre sur pause pendant un certain temps, mais c'est parce que vous avez cette sagesse-là de reconnaître que pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir vous relancer tout de suite dans une autre nouvelle relation qui pourrait rentrer dans votre vie. D'accord? On vous parle ici aussi que vous étiez isolé, que vous sentiez, que vous êtes mis volontairement dans l'isolement. Que vous étiez isolé pendant un temps parce que vous aviez des blessures à guérir, vous sentiez blessé, tout ça, et vous avez eu le bon raisonnement de faire ça, parce que ça va vous permettre de tout rééquilibrer, vous voyez, on sent la sérénité. Hein. Donc là, vous avez acquis de la sérénité, d'accord? Et on vous parle aussi ici que suite à une séparation, forcément, vous avez eu le cœur blessé. Vous êtes en train de vous séparer. Vous avez le cœur blessé, mais c'est pour partir vers une transformation de vous-même. En fait, ne prenez pas... C'est une épreuve, certes, mais c'est pour vous transcender, pour passer à autre chose, et pour découvrir la personne merveilleuse que vous êtes vous,
pour prendre conscience de ça, pour transformer votre vie parce que vous allez vivre un renouveau. Alors, renouveau sentimental n'arriverait pas tout de suite, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un renouveau pour vous. Vous allez de nouveau respirer, vous allez enfin pouvoir peut-être vous retrouver parce que peut-être que vous étiez dans des liens assez lourds, parce qu'ici, je vous parlais de liens toxiques, mais ça, c'était des liens assez lourds, peut-être que c'était trop étouffant pour vous, vous avez l'impression qu'il y avait une mainmise sur votre vie et vous avez besoin justement de passer par cette phase-là et de guérir et de vous transformer. Et vous savez, comme la chrysalide qui se transforme en papillon, et ici c'est exactement ça en fait. Hein. Ça va vous donner des ailes. Cette séparation et ce cœur blessé, ça va vous donner des ailes pour peut-être prendre en main votre vie et pour mieux comprendre certaines choses qui se sont passées. D'accord? Allez, maintenant on va aller voir 3 messages. Le choix 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel message se cache derrière le choix numéro 1. On parle de visuel. Alors ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire attention à des personnes qui vous montrent uniquement ce qu'elles ont envie de vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi de la superficialité. Et on vous demande ici de faire attention, de ne pas croire tout ce que vous voyez, d'accord? On vous demande justement peut-être de voir au travers du voile, au-delà des apparences. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, suivez votre intuition. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose ou quoi que ce soit, essayez d'aller voir au-delà, d'accord? Pour le choix numéro 2, on continue vraiment dans les énergies. Hein. Là, on vous parle de repos. Vous voyez, on vous parlait de repos au début. Là, on vous dit qu'il y a on vous parle de repos, de pause. Donc ici, on vous parle de repos. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une personne en particulier. Ou peut-être que peut-être que vous avez rompu et on vous dit ici, prenez du repos. Vous avez besoin de repos avant de vous relancer dans de nouvelles aventures sentimentales. Mais ici, on vous dit bien que vous avez besoin de faire un break, un temps de pause. Et ça revient exactement à ce qu'on avait dit précédemment. Et le troisième message, on vous parle de surprises. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir des surprises, c'est ce que je disais, hein, il va y avoir peut-être des flirts pour vous permettre de passer à autre chose. Ou peut-être qu'il va y avoir une rencontre assez importante. Enfin, en tout cas, ici, on vous parle de surprise, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous transformer dans votre vie. Alors, et c'est une belle surprise. D'accord? Allez, on va aller voir les petits messages. Un petit conseil des fées, avec l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette semaine ? Un petit message pour la semaine du 14 au 20 novembre, s'il vous plaît. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Oui, alors entraînez-vous ici, ça viendrait dire que entraînez-vous à vous faire confiance, entraînez-vous à écouter votre intuition, entraînez-vous justement à croire en ce renouveau qui va se présenter dans votre vie, entraînez-vous à retrouver cette sérénité. Faites des méditations, allez vous balader. Donc là, on vous parle de renouer avec vous, vos compétences, vos dons. Et vos dons, ça peut passer par votre intuition et ça peut passer par la sérénité. Donc, renouez avec vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'on disait aussi ici. Hein. Écoutez-vous. Faites ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous demande avec une pratique quotidienne de renouer avec ce qui est bon pour vous, de renouer avec vous. Surtout si vous sortez d'une relation toxique ou si vous êtes en pleine séparation, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, sur ce que vous aimez faire. Alors si c'est jouer d'un instrument, alors c'est un petit peu compliqué en ce moment si vous voulez acheter une guitare ou quoi que ce soit parce que les magasins sont fermés, parce que c'est du non essentiel. Hein. Mais là, on vous demande en tout cas, prenez ce temps de pause pour renouer avec ce que vous avez envie de faire, pour renouer avec vous, qui vous êtes et par rapport à ce qui est important pour vous. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, un petit conseil des anges. Pour la semaine du 14. Donc, c'est l'ange cristal. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. C'est ce qu'on vous dit ici, avec la surprise ici, on vous l'annonce. Et là, on vous annonce aussi qu'il va y avoir quelque chose de positif, un changement. Ici, on vous apporte parler de changement aussi. Donc, on est vraiment en raccord dans toutes les énergies des cartes. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, gardez la foi. Un changement positif arrive et ça va être très beau. Hein.
On ne le voit pas encore, mais vous serez surpris. Et ce sera une très belle surprise et ce sera un très beau changement. D'accord? Voilà, sur ces belles paroles, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ces énergies vous ont parlé. J'espère que vous avez trouvé des réponses que vous souhaitiez. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.